Minute Papillon, c'est Sandra et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo pour savoir les éléments, le matériel qu'il vous faut pour débuter l'immobilier. Voilà, donc vous souhaitez commencer l'immobilier ou vous venez tout juste de commencer et vous êtes un petit peu perdu dans le matériel qu'il vous faut, c'est cette vidéo et c'est tout de suite. La première chose qu'il faut, c'est un téléphone. Voilà. Moi, je prends un téléphone 6 pouces parce que je fais beaucoup de choses avec mon téléphone. On verra après le matériel qui est un petit peu plus technique, mais un bon téléphone, ça va vous permettre aussi bien de répondre à vos clients. Donc c'est un téléphone professionnel bien évidemment, il y en a qui mettent plusieurs puces pour faire numéro de téléphone perso et numéro de téléphone professionnel. Ça va vous permettre principalement de pouvoir faire vos premières vidéos également, vos premières photos lorsque vous allez faire l'estimation des biens. Donc l'appareil photo c'est indispensable, ça c'est le premier outil. Pour débuter l'immobilier, c'est un vrai outil de travail. Ne le prenez pas comme juste un simple téléphone. Il y a beaucoup de possibilités avec aujourd'hui les téléphones. Moi, par exemple, je scanne tous les documents de mes clients lorsque je suis en rendez-vous et qu'il faut, par exemple, la taxe foncière ou tous les éléments qui peuvent concerner des documents administratifs. On va pas venir avec son imprimante chez le client et du coup, il faut savoir qu'il y a des systèmes de scan avec le téléphone. Donc ça, c'est très très important. Avoir toujours sur vous également votre ordinateur. Moi, j'ai pris un ordinateur où en effet, il fait plusieurs fonctions. C'est-à-dire que je vais pouvoir entrer toutes mes données dans cet ordinateur, que ce soit en prospection, les clients que j'ai, les numéros de téléphone, les projets des clients, les estimations, mais également je m'en sers en tant que présentoir. Donc le présentoir, c'est quoi? C'est lorsque vous ferez votre deuxième rendez-vous pour présenter votre travail, comment vous faites dans l'immobilier pour réussir les objectifs de vos clients. Il y en a qui ont des présentoirs papier ou des présentoirs par les agences. Moi, j'ai travaillé sur un présentoir directement sur mon ordinateur et du coup, quand j'arrive chez le client, je vais tourner mon ordinateur en forme de tablette et je vais pouvoir défiler que ce soit les photos, les montages vidéo, comment je travaille et comment il faut faire pour vendre son bien à travers un présentoir. Donc du coup, ça c'est vraiment un outil qui est hyper performant parce que je vais pouvoir faire aussi mes montages vidéo sur cet ordinateur-là. Je fais tout avec cet ordinateur qui est très efficace et pour le coup, il faut vraiment pas, faut pas que vous vous disiez ok ça coûte cher, ça va être super compliqué pour moi parce que non, ça va vraiment vous servir. Il vaut mieux mettre un prix peut-être qui est onéreux, c'est vrai, mais au moins ça va être un outil performant pour votre début dans l'immobilier. La clé USB, oui, parce que des fois, d'un ordinateur à un autre, vous pouvez prendre des données, que ce soit des clients, ça peut être des collègues, ça peut être des confrères. Donc, toujours avoir sur soi une clé USB. Voilà. Donc, le principal, c'est toujours d'avoir une petite mallette. Et dans cette mallette, il y a plein de choses. C'est vraiment pour pouvoir vous organiser. Il va falloir que vous puissiez imaginer que le métier de l'immobilier, ce n'est pas que d'être en agence, ce n'est pas d'être que en rendez-vous. Il y a beaucoup de choses qui englobent ce métier et pour le coup, si vous oubliez des choses, vous allez faire des allers-retours. Et voilà, quand on dit j'ai pas de tête, et bah, du coup j'ai des jambes. Moi, ça m'est beaucoup arrivé au départ de devoir faire des allers et retours et de me dire ah là j'ai oublié ça, oh mince j'ai oublié l'appareil photo. Donc il faut que vous ayez tout avec vous en permanence. On est des commerçants de proximité et du coup beaucoup de choses doivent être dans votre voiture pour pouvoir être au top dès qu'il y a une situation qui vous concerne par rapport à la vente ou par rapport à une affaire que vous avez. Le maîtreur, pareil, c'est un outil indispensable lors de vos estimations pour pouvoir prendre le mesurage des appartements ou des maisons. C'est vraiment un outil qui est facile et ça vous permet en effet d'avoir les volumes très rapidement des pièces de vos clients. Bon, ça, pareil. C'est un premier démarrage, même si vous débutez, que vous entendez « Ah ben non, t'as pas besoin de faire de carte, tu verras dans 6 mois ce que ça donnera ».
moi je vous conseille dès le départ de faire vos cartes. C'est pas très cher et ça vous permet en effet que dans n'importe quelle situation, même dans la rue, on pourra voir ça éventuellement dans une autre vidéo en prospection, vous sortez votre carte, il y a des personnes, elles vont la prendre, elles vont la garder, elles vont vous le mettre sur le frigidaire et vous aurez marqué des points avec vos cartes de visite. Donc n'attendez pas 6 mois ou n'attendez pas 1 an, faites vos cartes rapidement, ça aussi c'est hyper important. Pour ceux qui peuvent, investissez dans un bon appareil photo parce qu'il y a une différence entre les photos qu'on prend avec son téléphone pour peut-être faire l'estimation du bien, pour montrer aux collègues ce que vous avez visité comme bien pour l'estimation, voilà, pour travailler sur votre deuxième rendez-vous. Ça, c'est avec votre téléphone portable. Par contre, une fois que vous avez un mandat, une fois que vous allez travailler pour des clients, les photos sont très importantes au niveau de la publication. Donc là aussi, il y a des petites formations à avoir sur comment prendre des photos dans un appartement ou dans des maisons à grand volume. Tout ça, ça s'apprend, mais il faut avoir quand même un bon appareil photo avec les pieds, avec tout le matériel qui consiste à faire de belles photos pour vos clients. Lorsque vous allez prospecter 3-4 heures dans une journée, c'est impossible d'avoir des chaussures à talons aiguilles ou les chaussures de ville des hommes parce que les ampoules, vous allez perdre vos pieds très rapidement. Voilà, donc il faut que vous puissiez avoir dans votre voiture ou à l'agence tout le matériel qui va vous permettre de travailler efficacement. D'accord? Donc sur ce premier temps, on a vu en effet le matériel indispensable, technique. Et moi maintenant, je vais vous parler un petit peu des petits ustensiles qui vous permettent en effet de tenir toute la journée. Une journée d'un agent immobilier, c'est long. On peut commencer en moyenne à 9h, 9h30 et finir à 21h. Imaginez-vous bien que quand vous avez un rendez-vous à 19h30, 20h et que du coup vous avez déjà eu toute la journée en prospection, en rendez-vous chez le notaire, il faut arriver le plus frais possible chez votre client. Tout simplement parce que votre client, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il a vu en effet peut-être d'autres agents immobiliers et que du coup la différence, elle se fera aussi par rapport à votre professionnalisme, certes, mais par rapport à la première idée qu'il fait de vous. Hein, sur les 30 premières secondes, c'est hyper important de pouvoir montrer que vous êtes en forme, que vous n'avez pas mauvaise haleine. Alors ça aussi, petit détail quand je dis mauvaise haleine, mais c'est hyper important. Vous arrivez chez le client, il est 20h, vous pensez que vous avez bonne haleine, mais en fait dès que vous parlez, c'est rédhibitoire. Donc ça paraît... Non mais je sais que je parle de quelque chose qui n'est pas simple, mais c'est vrai, la bonne haleine c'est super important. Donc, je reviens sur les ustensiles obligatoires à avoir, au moins pour pouvoir être toujours frais, le entre guillemets frais. Toujours avoir un petit parfum de poche. Ça, c'est super important. Moi, je vais vous le montrer. Tac. Avant un rendez-vous, si on a vraiment eu une grosse journée, hein, faut pas faire ça à chaque 10 minutes. Hein, mais en effet, si vous sentez que vous avez une bonne journée, un petit peu de parfum, voilà, comme ça vous sentez bon. Un petit peu de gloss pour les filles, pour les garçons, il ne faut pas hésiter non plus à se repasser un petit coup. Il y en a qui mettent un petit peu de gel. En tout cas, voilà, de se réapprêter, de souffler un bon coup. Il vaut mieux prendre 3-4 minutes dans sa voiture avant de démarrer un rendez-vous que d'arriver de manière très nerveuse parce que vous êtes en retard ou parce que vous avez eu en effet beaucoup d'émotions dans votre journée et ça va se ressentir. Voilà, donc le conseil que je vais vous donner en effet c'est d'avoir tout à disposition dans votre voiture, que ce soit pour de la prospection. Voilà, toujours, par exemple, moi quand je vais prospecter, j'ai toujours une bouteille d'eau sur moi. Quand vous faites 4 heures de prospection et que vous buvez pas, ben du coup vraiment on va moins bien, on est moins frais. Donc ça, c'est super important. Les baskets dans la voiture. Voilà. Donc du coup, on a fait vraiment le tour de tous les ustensiles. Pour moi, il n'en manque plus qu'un. Qui n'est pas tout de suite obligatoire, mais qui va quand même vous servir. Donc du coup, c'est le stabilisateur, c'est la barre. Celle-là, elle est rotative, 360 degrés. Donc pour les vidéos, c'est vraiment extra. Elle est souple, elle est légère. Donc voilà, elle est connectée. On peut faire vraiment un super travail avec ça. Surtout au niveau de la stabilisation. Parce que quand on marche ou quand on fait même ses propres montages, on voit toujours que ça bouge un petit peu. Alors qu'avec ça, on commence vraiment à faire de très belles choses pour vous, les clients. C'est vraiment un outil exceptionnel. Et moi,
j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté avant. Minute Papillon, c'est Sandra, c'est fini. J'espère que du coup, vous avez pu percevoir un petit peu l'ensemble du matériel qu'il vous faut pour débuter l'immobilier ou éventuellement vous améliorer un petit peu votre panel de matériel. Et puis, à bientôt pour une prochaine vidéo.